Ok, dans cette série de building public que je suis en train de lancer, avec de la presta photo, vidéo, drone, 360, tout ça, et ben il commence à se passer des choses plutôt intéressantes, des petites anecdotes, des petits moments drôles et tout. Et j'ai envie de les raconter sur YouTube aussi parce que ça fait partie du truc. Et c'est hyper important pour moi de parler des réussites comme des échecs, comme des moments drôles et des moments moins drôles et tout. Et ça, c'est un moment qui est très marrant parce que c'était ce matin. Je raconte cette histoire. Ça m'est venu l'idée juste dans la vidéo que j'ai tournée juste avant où je raconte un peu mon emploi du temps, mes trucs et tout. Mais en gros, ce matin, j'ai rendez-vous avec le gars qui tient la boulangerie Le Bar. Le bar, la boulangerie, ouais, c'est ça. Et bon, c'est cool, mais en fait, ça colle pas du tout. C'est pas le bon lieu. Enfin, ça marche pas la vibe, le truc. C'est pas. Voilà. Mais par contre, il me branche avec un autre mec qui tient le Sikaru, il me semble, c'est comme ça, Sikaru, c'est un gros lieu sur l'île apparemment, donc ça a l'air cool et tout. Il m'a branché avec Paul, le fondateur, et donc opportunité cool et tout, mais je ressors un peu bredouille, parce que moi je pensais qu'il y avait un truc et tout, mais au final non, et puis j'ai été très content de son honnêteté, parce que du coup, voilà, ça s'est pas fait, mais au moins je l'ai su rapidement, et il m'a branché sur un autre truc. Il m'a même parlé d'Euratech, et il sait qu'Eura Technologies, c'est un bon lieu pour faire ses prestats. Donc je vais full prospecter là-dessus. Quand je serai plus ban sur Insta, parce que j'ai envoyé trop de messages, donc je suis bloqué en requête API. Mais je peux même plus liker ni m'abonner à des comptes. Je peux toujours envoyer de messages par contre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que après ce rendez-vous avec le gars de la boulangerie, du bar La Boulangerie, je devais rencontrer la fille qui gère la com, le marketing, qui s'appelle Clara, de chez La Broche. La Broche, c'est un kebab sur l'île où ils mettent des bons aliments, quali, c'est sympa, il y a des bonnes sauces, il y a une belle ambiance et tout. Et c'est rue Basse, il me semble. Donc c'est près de du parc là, Peuple Belge. C'est près du parc, enfin c'est juste à côté quoi. Donc c'est là dans la rue qui est en haut du Peuple Belge. Il y a une rue comme ça en perpendiculaire. Donc j'y vais. Enfin, je pense y aller. Sauf que sur plan, sur l'appli plan d'Apple, là, je mets la broche. Et genre, je clique sur la broche, truc, je vois, je mets le GPS, je marche. Je marche pas 10-15 minutes, j'arrive 5 minutes en avance. Et je suis devant, mais c'est fermé. Et je me dis, bon, normal, tu vois. Mais je vois sur l'enseigne, il est marqué la grande broche. Et je me dis, bah, peut-être qu'ils ont pas mis le même nom sur le resto, tout ça, mais je m'inquiète pas plus que ça. Juste, j'attends devant. J'envoie un message, tout ça, je dis, je suis devant. Elle me dit, j'arrive dans 5 minutes. Et 5 minutes plus tard, je vois une voiture arriver. Il y a un mec qui descend. Je me dis, bah, je crois que c'était une meuf, mais ok, c'est un mec. Et je lui serre la main, je lui dis salut, ça va, etc. Il me dit salut, comment je peux t'aider, dis-moi. En mode un peu surpris. Et je me dis bah peut-être qu'il est pas au courant. Je lui dis bah voilà, j'ai discuté avec quelqu'un sur Insta, c'est peut-être pas toi, je pense du coup. Il m'a dit ah c'est peut-être ma belle-sœur qui gère la com sur les réseaux, tout ça. Je lui dis ok. Je lui parle de la presta gratuite, que je suis là pour rencontrer, pour voir le lieu, pour discuter et puis pour qu'on se rencontre justement. Et il me dit ok bah vas-y pas de souci, je te fais rentrer, tu peux t'asseoir et puis je pense qu'elle devrait arriver d'ici 10-15 minutes, tout ça. Je me dis ok. Et là en fait je discute avec la meuf sur Insta et je me dis, bah, en fait, je suis à l'intérieur, je t'attends. C'est Mehdi qui m'a fait rentrer. Elle me dit, bah, il n'y a pas de Mehdi qui bosse avec nous. Là, elle m'appelle. Et en fait, genre, juste, enfin, pendant cuisine, le mec, Mehdi qui m'a fait rentrer, je pense que c'est un des gérants, peut-être, avec un cuisinier et un autre gérant, un truc comme ça, ils discutent. Ils sont en mode, bah, il y a une presta gratuite, c'est cool et tout, trop bien. Euh, et là, elle m'appelle et elle me dit, bah, il n'y a pas de Mehdi qui bosse avec nous. Tu es où? C'est quoi l'adresse à laquelle tu es là? T'es où? Je lui dis, je suis à la Grande Broche, genre, je sais plus quelle rue. Et moi, je regarde sur les cartes, en fait, sur là où je suis assis, parce que comme il était 11h30, bah ils allaient, non 11h, 11h30, ils allaient me faire manger, quoi, gratuitement, ils allaient me nourrir et tout, mais, mais je regarde sur les broches et genre, je vois, c'est que des brochettes, c'est pas des kebabs. Et je me dis, merde, en fait, je suis pas du tout au bon endroit, pas du tout. Et elle me dit, mais il me dit, qu'est-ce que tu fous là? Genre, what the fuck? Genre, c'est pas là que t'es censé être. On se tape une barre. Et genre là, il y a les gars qui reviennent et tout, mais je leur dis, les gars, genre en fait, c'est pas du tout là que je suis censé être. J'avais rendez-vous avec la broche, mais pas la grande broche, donc c'est pas vous du tout. Mais par contre, je propose le même service. Et là, je suis encore au téléphone avec la fille, donc elle se marre et tout. Mais ils disent, bah trop cool, écoute, bah tu sais quoi, reste, on te fait à manger et tout, trop bien. Et au final, je m'installe pour manger, tout ça, mais ils m'ont dit que c'était mieux que je vienne le soir parce que quitte à faire la presta, il y avait plus de monde et surtout il y avait plus de plats. Donc il y avait beaucoup plus de choix dans le menu le soir plutôt que le midi. Donc je me suis dit bah let's go, c'est mieux c'est mieux qu'on se voit ouais effectivement le soir. Et donc ce soir,
Ce soir, je pense, après l'entraînement d'Augustin, 21h, on va là-bas. On mange full brochette. Je crois qu'il y a 7 viandes et 2 poissons. Enfin, c'est un truc de fou. Et vraiment, c'est un concept brésilien qu'ils ont importé ici. Ils ont d'abord ouvert un à Roubaix et ça a bien marché pendant 3 ans. Et ils viennent d'ouvrir celui-ci il y a 6 mois, donc dans l'île. C'est pas très loin. C'est pas très loin de Rue Nassau. Boulevard Sébastopol. Non, c'est pas Sébastopol. Je crois que c'est. Je sais plus. Mais c'est pas très loin de Beaux-Arts, tout ça. Un peu en arrière, derrière là-bas. Mais incroyable. Et du coup, je leur dis, bah voilà, moi je vais sûrement venir avec un pote ce soir, puisqu'Augustin, gros gourmand qu'il est, ben, on va se régaler, ça va être un repas de roi. Donc c'est cool. Et, euh, et donc, bah, je suis au téléphone avec, euh, je suis au téléphone avec Clara, du coup, de la broche, la vraie, celle à laquelle je suis censé être. Au final, on se dit qu'on se donne rendez-vous après manger, parce que moi je suis parti rejoindre Augustin et ses potes à une pizzeria qui s'appelle Le Petit Prince. Et j'ai pas kiffé du tout. Rue Royale, j'ai vraiment pas kiffé. C'est pas. Selon moi, c'est pas du tout. Ça me correspond pas du tout. Et j'ai pas trouvé ça bon ni rien. Donc désolé de la mauvaise pub, mais quand c'est pas bon, je le dis aussi. Je suis honnête, donc si vous faites de la merde, peu importe qui vous êtes, je le dirai publiquement. Ils étaient sympas, ils étaient très sympas les gars, hein, mais non, c'est pas pour moi. Eux, ils ont kiffé, mais enfin, les potes d'Augustin, tout ça. Augustin, il s'est régalé. Il a fini le repas torse nu à manger le poulet. Il a pris 4 cuisses de poulet à la main. Je le respecte énormément. Tout le monde foutait de sa gueule et tout le monde trouvait ça gênant. Et moi, je le respecte. Augustin, je t'aime. Et, et donc, on va manger là-bas, tout ça. Et juste après, 13h, je pars direction la broche, cette fois la vraie, qui est donc Rubas. Et je rencontre Clara, les trois cuistots, tout ça, grave sympa, tout ça. Clara, je sais pas, elle est super à l'aise, super engageante. Peut-être même un peu trop. Dans le sens où elle va essayer un peu prédire ce que je dis, un peu. Et c'est très rapide, tu vois, l'échange. C'est pour ça faut essayer de calmer le truc et pas trop. Je sais pas, elle est très très emballée. C'est pas une critique, c'est juste. C'est très agréable, mais c'est un peu. euh, en avant, quoi. Ça va vite. Moi, j'aime bien, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir mal à l'aise face à des gens comme Clara qui vont être très engagés et engageants. Mais c'est cool parce qu'elle montre vraiment de l'intérêt, elle est très curieuse, très. Enfin, je sais pas, c'est très cool les échanges et donc elle a bien compris mon intention, tout ça. Donc, ça, franchement, c'est passé très fluide, c'est très clair, c'est très cool. Donc, merci Clara. Et on a discuté, je lui ai montré tout ce que je pouvais faire, j'avais des idées, je lui ai montré ma dynamique, tout l'idée, le projet, tout ça, elle était grave contente. Et très, enfin vraiment, je sens qu'elle a kiffé. Et donc, bah, je lui montre un petit peu ce que je faisais sur les réseaux, le potentiel de mes caméras, des trucs. Grave content. Donc, je sais un peu déjà, enfin, je sais clairement ce que je vais faire là-bas, niveau contenu, vidéo, montage et puis photo aussi. Genre, on a déjà des idées, des plans, des trucs et tout. Enfin, voilà, j'ai pas mal de choses à améliorer aussi pour leur resto et ça, c'est vraiment top. Parce que moi, je me vois pas comme que un mec qui vient avec ses cams et qui filme. Enfin, je vois aussi la dynamique du truc, genre, je peux améliorer le lieu parce que moi, c'est ce que je kiffe aussi. C'est de prendre un lieu et puis de l'aménager et que les gens y vivent, ils s'y sentent bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, beaucoup d'investissements forcément qui peuvent être faits dans certaines choses. Par exemple, le fait que là-bas, en fait, ils ont des sortes de bols rectangulaires en carton dans lesquels ils mettent la bouffe. En fait, c'est cool à emporter, c'est cool quand tu vas dehors et tout, mais par contre en intérieur, je trouve pas ça fou que tu bouffes dans du carton alors que t'es en intérieur. Ça fait clairement pas haut, tu peux clairement élever le niveau pour pas cher. Enfin, tu prends un peu de vaisselle et tu nettoies la vaisselle. Mais je pense que ça en vaut la peine, surtout que quand sur l'affiche, au-dessus des cuisines, t'as genre tous les plats, la section des plats et tout, c'est présenté dans une assiette en verre, en porcelaine, blanc et bleu là. Bah, et que tu reçois un truc en carton, il y a un écart qui se creuse entre les attentes et la réalité. Et pour moi, faut matcher, faut surpasser les attentes du client avec la réalité. Il faut que ce soit tellement bon, tellement bien, tellement cool que ton truc est bien. Et c'est pour ça qu'on discutait avec Lara, on se disait, bah, est-ce que les photos on les met dans du carton, est-ce qu'on les mettra dans un truc en verre et tout. Je lui dis, bah amène de la vaisselle, c'est toujours bien, c'est toujours mieux de vendre. Mais la réalité est que si tu commandes en, en pensant que tu vas recevoir tout ça dans une belle assiette, bien présentée et tout, et que tu reçois ça dans un truc en carton, c'est clair que c'est pas à la hauteur et c'est clair que c'est quelque chose qui peut être amélioré. Donc ça c'est encore une fois le genre de choses que moi je kiffe faire, bah, pouvoir améliorer ces points-là sur ces business.
Leur faire un peu, je sais pas, c'est pas du consulting, c'est juste de, voilà, je dis ce que je pense avec un regard honnête de client et de mec qui fait de la vidéo et qui a un œil artistique, qui a un œil, un œil. Mais voilà, enfin, je sais pas, pour moi c'est hyper important et j'ai l'impression que les restos n'ont pas grand chose à foutre des feedbacks des clients et qu'ils changent pas grand chose et qu'il y a tellement de choses dans les restos, les bars, les hôtels, tout ce que tu veux qui peuvent être améliorés très simplement avec juste des bonnes décisions. Et j'ai l'impression que peu de gens savent prendre des bonnes décisions. Et moi, je me considère être quelqu'un qui sait prendre des bonnes décisions sur certaines choses. Bien sûr, pas tout, hein, bien sûr, mais je pense qu'il y a des choses où mon feedback peut être grave intéressant. Et c'est pour ça que j'aimerais bien le proposer. Bon, pour l'instant, gratuit en mode normal, mais par exemple, là, je leur fais cette presta gratuite. On a discuté un peu des plans, tout ça, et c'était cool. Elle avait un carnet avec tout noté dedans. Les feedbacks de ses supérieurs, moi, ce que je pouvais faire, ce que je savais faire, les idées que j'avais, les trucs. Et donc, elle a tout noté, et ça, c'est cool, c'est pro, c'est quali, parce que quand elle a ses comptes, elle a des comptes à rendre, entre guillemets, à ses supérieurs. Moi, j'ai des comptes à rendre à elle et à ses supérieurs, et trucs. Enfin, en fait, il y a tout un échange de. Je sais pas comment on peut dire, je sais pas, moi je fais une presta, elle doit bosser pour eux, mais elle doit communiquer avec moi je communique avec elle, et je bosse pour eux aussi, et pour elle, les trucs. Enfin, je sais pas, il y a tout un échange, et c'est important de documenter l'échange, de le noter, de mettre là à l'écrit, de faire un peu comme un contrat, entre guillemets. Enfin, contractualiser ces choses-là simplifie beaucoup, clarifie beaucoup. Clara, clarifie, évidemment. Mais pour moi, c'est hyper important, c'est très pro, c'est bien. Je veux pas perdre trop de temps à tout noter et tout, mais franchement, elle était rapide et genre, truc. Genre, c'est pas quelque chose qui est censé te ralentir non plus, je pense. Mais c'est hyper important et ça peut beaucoup aider, je trouve. Le problème, c'est que c'est le genre de choses sur lesquelles pas mal de gens, pas des business, hein, mais des gens particulièrement, vont perdre du temps et vont se branler la nouille à faire ce genre de choses. Genre à essayer de remplir leur agenda, leur Notion, leur truc, alors qu'ils ont pas de rendez-vous. Et moi, je commence à avoir pas mal de rendez-vous et c'est là où vraiment un agenda c'est utile. Mais tant que t'as pas une grosse to-do, un gros agenda de trucs et tout, tu t'en branles. Tous ces outils, cette documentation, cette prise de notes, cette organisation, cette productivité, tu t'en branles. Juste ton but c'est de taffer et de trouver des rendez-vous, de trouver des clients, de bosser, d'apporter de la valeur, de créer quelque chose, de d'apporter un bout, tu vois, de toi au monde et de l'aider gratuitement ou pas, tu fais ce que tu veux, mais ton but c'est de vendre, ton but c'est de créer quelque chose et d'améliorer le monde de quelconque façon possible et de faire du bien et du positif autour de toi. Et c'est ça qui compte. Euh, voilà, du coup, je suis trop content. Donc ce soir, on bouffe gratuitement à la Grande Broche. Enfin, du coup, on va faire une presta avec Augustin, on va filmer des trucs, ça va être cool. Mais what? Genre, ce qui s'est passé, c'est qu'on. Enfin, juste, je suis allé au mauvais endroit. J'ai proposé une presta pour les mauvaises personnes. Au final, c'est devenu. Bah, ça a fait vraiment faire une vraie presta. C'était grave. Enfin, c'était grave des bons, les gars là-bas, ils étaient trop cool, donc c'était trop bien. Et, euh, et là, du coup, la broche, pareil, je pensais pas que ça allait être si cool et si. Je sais pas, il y a un vrai truc, il y a une vraie énergie et tout. Et je sais que c'est des gens avec qui je peux bosser n'importe quand. Donc je pourrais pas partir où je veux dans le monde et voyager autant que je veux. Et quand je reviendrai à Lille voir mes parents et tout, passer quelques semaines, je sais que je peux retourner à la broche. Je connais vite fait les gens. Je sais pas si je connais les gens, mais je sais pas, je dirais un lien de familiarité. Et je sais que j'aurais déjà bossé avec eux, qu'ils ont déjà bossé avec moi et que je pourrais rebosser. Je sais pas, c'est cool. Genre, il y a un truc trop. Il y a un peu un lien de familiarité qui se crée. Et c'est ça que j'aime bien. Ce que j'aime pas en fait dans le côté du business, c'est que parfois il peut y avoir un peu cette fausse amicalité qui met une barrière, qui bloque à la familiarité. Donc, oui, je peux comprendre sur certains trucs, certains points, c'est très important qu'elle y soit. Par exemple, pas de tutoiement, pas de choses pour certaines choses. Mais par exemple, pour la prestation qui est là, d'un jeune qui a 18 ans, qui fait un truc gratuit pour un petit kebab sur l'île, enfin petit, on s'entend, ben pour moi, le tutoiement entre les personnes qui sont là-bas et qui bossent ensemble est hyper important. La communication, elle est beaucoup plus directe, personnelle, humaine, sincère, authentique, vraie, simple. Tu tutoies tes potes, tu vas pas vous voyer tes potes, tu vous vois tes darons, c'est ton problème. Mais je veux dire, pour moi, le tutoiement, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est un lien de proximité qui est très important et il n'a pas toujours sa place, certainement oui, mais quand il a sa place, je pense que enfin, c'est très puissant le tutoiement et c'est très simple et c'est très sain, je trouve. Beaucoup de gens voient un manque de respect, tout ça, mais je trouve pas. Pas du tout. Il faut simplement le voir d'une autre manière. Mais voilà, je trouve que c'est super cool. Donc, Presta, je sais pas trop quand. Je sais pas trop quand la Presta. Faut qu'on décale parce que du coup, vendredi, je suis pas là. Mais en fait, ce qui est vraiment fou, c'est que ouais, c'est en fin de semaine qui sont, qu'il y a des choses à filmer, qu'il y a du mouvement, qu'il y a des clients, qu'il y a un truc. Après, ça peut se faire en deux fois, ça peut se faire en mode une fois. Ce sera plutôt
Ce sera plutôt les cuisiniers quand ils sont pas overbookés, surchargés, tout ça, là où ils vont bosser, tout ça, et je les filme. Et après, quand il y a beaucoup de clients, je pourrais filmer l'ambiance du truc, du restaurant global, truc. En fait, faut que je sache à peu près quels sont les timings, les créneaux à l'échelle d'une semaine pour savoir quand sont les moments les plus optis pour telle et telle chose et quand sont les moments les moins optis pour telle ou telle chose. Et ça aura beaucoup de valeur parce que je saurai caler mieux mes rendez-vous et il n'y aura pas de méli-mélo là de rendez-vous de ah mais je peux pas. Au moins je saurai que tel jour et tel créneau c'est plus adapté à ce genre de truc, que ce soit début de semaine, call et rencontre, lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, presta. Et faut aussi que du coup quand j'aurai du contenu, tout ça, et j'aurai du taf de retouche photo, retouche vidéo, colorimétrie ou pas, et montage, si je veux sortir des reels, ou pourquoi pas YouTube. En vrai, avec la broche, on en a discuté tout ça avec Clara. La broche Clara. Je suis en train d'appeler Clara avec le nom du restaurant, mais ça va plus. Mais ouais, du YouTube, ça peut être pas mal pour moi. Enfin, pour moi, dans le sens pour eux. Je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment leur apporter beaucoup. Je leur ferai peut-être ouvrir les yeux là-dessus, à voir s'ils en ont vraiment besoin ou pas. Je ne les sais pas encore, mais je pense qu'ils peuvent vraiment en tirer pas mal. Tout le monde peut vraiment en tirer pas mal du contenu long. C'est ma... C'est ce que je crois profondément. Le contenu long, YouTube, enfin le format YouTube, le format long comme ce que je suis en train de faire, enfin long, là c'est 16 minutes. Mais pour moi, ce contenu, ce format-là, il est super pour beaucoup, beaucoup de choses. Et il marche, genre, il est très... Je sais pas, il est très... il s'applique à tellement de choses, il peut se tourner d'une plein de manières différentes, seul, avec du monde, raconter des histoires, documenter, stocker des données. Parce que la création de contenu, c'est ce que Basile Vierne disait dans un podcast que j'écoutais il y a genre 2 jours, 3 jours. C'est quoi la création de contenu, c'est incroyable pour stocker du contenu, stocker des données, stocker tu vois, documenter ta vie, mais la stocker. Et je sais pas, un monde infini de choses qui ne sont pas créer du contenu, parce que créer du contenu pour créer du contenu, c'est pas bon. C'est nul, ça pue. Genre, il n'y a rien de plus impertinent, non pertinent que ça. Pour moi, créer du contenu, c'est cool pour vendre, pour apprendre à apprendre. Vendre et apprendre. Genre, stocker les données, du contenu, de la documentation, des trucs, partager, transmettre, communiquer. Apprendre, quand tu vas apprendre sur un sujet, tu t'entraînes, tu fais une vidéo, tu te renseignes sur un sujet, tu l'expliques à d'autres personnes, tu l'apprends aux autres, mais tu l'apprends toi-même. Et c'est aussi à ça que ça sert, je pense. Je ne l'ai pas encore fait, mais en voir la création de contenu qu'Oussama il en fait, bah, c'est ce qui marche, c'est ce qui en ressort, et c'est pourquoi lui, en grande partie, fait du contenu. Et je pense que c'est un très bon motif et une très belle manière d'exploiter le contenu pour apprendre. Parce qu'apprendre, c'est vraiment tu peux vivre autant de temps que tu veux dans ta vie. Si tu te fais chier, c'est nul. Mais apprendre, c'est un truc que tu pourras jamais te faire chier parce qu'il y a une infinité de choses à apprendre. Il y a toujours des choses qui pourront te plaire. Ça, j'en suis certain. Donc apprendre, c'est vraiment cool. Et la création de contenu, c'est un super outil pour ça. Donc, putain, créer du contenu, les gars, c'est fou. Pour vous, pour les autres, pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Faites ça, mais genre, si vous sentez qu'il y a un attrait, ou même si vous sentez qu'il n'y en a pas, essayez quand même parce que enfin, je connais quelques personnes qui m'ont dit ouais mais moi c'est pas mon truc, tu vois, même Augustin il me dit c'est pas mon truc, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer. C'est toujours bien d'essayer, c'est toujours bien de s'y tenter et pas de se dire vas-y j'essaye une fois et puis je sais que ça va pas m'aller, je teste une fois et après j'arrête. C'est vraiment de se tester, de se mettre dans le truc, et faut pas voir ça comme un exercice, faut pas voir ça comme un truc final de la création de contenu, waouh j'ai peur de poster ma gueule sur internet et ce que je vais dire et tout, tu t'en fous. Faut vraiment s'exprimer à travers le battage de couilles le plus total sur internet. Bah, enfin, il y a des limites, mais il faut vraiment être soi dans l'état le plus décontracté possible de je m'en branle, de tout. Je suis moi et je fais des trucs et je parle et je fais des choses et je raconte et oui, je montre des choses, des trucs. Et enfin, vraiment s'en battre les couilles, le lâcher prise, juste laisser toi, laisser le soi, le petit enfant intérieur s'exprimer, toi qui tu es vraiment, tu vois. Et ça sert à rien d'imiter quelqu'un, de copier quelqu'un, de trucs. Tu fais toi à ta façon. Et voilà. Et tu le mets comme ça, enfin, avec ou sans intention, euh, sans prétention, sans rien, et puis sans jugement de toi-même, sans peur. Enfin, même avec les peurs, en fait, même si t'as peur, tu le fais.
Voilà, je finis. Il fait 20 minutes et j'arrête la vidéo à 20 minutes 2.